Alors, d'un point de vue purement tendanciel, pour s'inspirer, pour s'élever, nous vous proposons 9 tendances en 2012 sur l'engagement. On va commencer tout de suite par une première que nous aimons beaucoup, qui est vraiment là de l'ordre de la prospective, qui est la tendance par le jeu, la tendance par la gamification. L'engagement par la gamification, c'est s'engager par le jeu, mettre les vertus du jeu, force d'éveil, voyage sensoriel, poésie, vecteur de socialisation, exploration des identités, nouvelle immersion interactive multi-écran au service de la communication des maisons de luxe. Alors là, clairement, sur la gamification, on va en parler avec l'ami Thomas Jamet, on en est vraiment aux prémices. Vraiment, le jeu rentre à peine dans le monde du luxe, mais notre message derrière cette gamification, c'est que les perspectives et les potentialités sont énormes et peu utilisées. Donc, je prends ici 2 exemples. Un premier jeu développé par la marque Clarins, assez formidable, où on bâtit son cabinet, son institut, et si on utilise des produits Clarins, on gagne des points, c'était sur Facebook, mais ça c'est un jeu très simple, mais quand on voit des jeux comme Shadow of Colossus, ou comme The Journey qui vient de sortir, la richesse véritable du jeu peut porter et enlever l'engagement. Et une question, par exemple, la première que je poserai certainement à Thomas Jamet, est-ce que le film développé par Cartier de 3 minutes extraordinaire qui marche très fort aurait pu vivre en jeu? Deuxième engagement, deuxième tendance, qui est une tendance, alors là aussi, qui est dans le jeu, qui est dans le rêve, qui est dans un rêve digital, c'est engagement par la vie augmentée. Alors la vie augmentée, là on est presque dans la science-fiction. Engagé par l'expérience d'un monde plus que parfait, où l'homme, grâce à la science, verrait les limites matérielles, physiques de ses objets préférés et de son corps disparaître. Fusion éphémère et événementielle entre monde réel et virtuel. Science-fiction, non pas vraiment, mais une perspective très poétique. Troisième tendance, ici, alors là, une tendance qui est transgressive, c'est aussi la mission de l'Observatoire d'apporter de l'anarchie aux marques pour les rendre plus créatives. L'anarchie douce. Alors, l'anarchie douce, qu'est-ce que c'est? C'est engagé par un jeu de rôle. On reste dans le jeu. Il y a une progression narrative ici, où l'espace d'un instant, on devient un Anonymous. Retrouvant son essence dandy, la marque de luxe part de son treillis pseudo-révolutionnaire pour transformer avec jubilation son client en porte-manteau de la culture alternative. Donc, jouer les révolutionnaires. 2 exemples ici, mais pour de faux, ou presque. Là, hors luxe avec Free, et là le discours de Xavier Niel, on vous presse comme des citrons, c'est nous les pigeons. Là, on est dans un discours qui est presque révolutionnaire, entre guillemets, donc adhérer à Free, c'est adhérer à une forme de révolution douce. Je sais que sur le blog, on a osé critiquer Free. Je peux vous dire que la révolution douce, on l'a sentie. Donc, il y a vraiment des addicts ici. Et la deuxième dimension qui est plus luxe, une opération faite dans les magasins Marc Jacobs, où finalement, on peut se transformer à travers, ici, des vitrines, en révolutionnaire extrêmement chic. Donc, l'anarchie douce, une révolution qu'on ne peut pas faire au quotidien, la marque peut nous aider à le faire pour de faux. Troisième tendance, qui est aussi un jeu, mais qui va jouer. Alors là, on est dans une tendance qui peut être attaquée, qui peut provoquer un débat. L'immoral. Alors l'immoral, c'est pas l'éthique. Attention, l'immoral, il faut le prendre vraiment au 2 niveaux, et vous allez voir un petit peu le jeu. Finalement, l'immoral est un engagement qui parle particulièrement sur des populations 15-25, même en dessous, qui est engagé par le cliquisme. Alors le cliquisme, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une adaptation, l'avènement des médias sociaux naît une nouvelle génération de consommateurs citoyens pour qui le clic a valeur d'engagement. Sous le clic, la plage. Il y a un excellent bouquin sur le boycott de Marc Drilège qui disait attention, on se moque de ces jeunes qui cliquent en disant c'est pas de la révolution. Pour eux, ça a un sens et c'est cette prise en compte. L'éthique des marques doit s'adapter à ce nouveau contexte sous peine de se fossiliser et donc cette éthique doit jouer avec le cliquisme. Quatrième tendance, ici, l'engagement comme célébrité, l'engagement par la célébrité. Ça, on va en parler énormément lors de notre tour de table. Alors la célébrité, c'est intéressant parce que la star, le rapport à la star et à la célébrité évolue. La société post-warholienne est arrivée. Nous exigeons bien plus que nos 15 minutes de gloire. Nous devenons de véritables stars addicts.
toujours plus enivrés par la promesse d'intimité et de proximité avec les célébrités. Une aubaine pour les marques. Donc véritablement, c'est jouer avec ce désir incroyable qu'ont les consommateurs de mieux connaître, de connaître intimement leurs célébrités. Et là, on a pris un exemple qu'on aime beaucoup, qui est Lady Gaga à Barney's, qui a créé Barney's à Noël, a créé le plus bel événement grand magasin du monde à travers un espace shopping complètement Lady Gaga. C'est pas simplement une vitrine, c'était vraiment un magasin éphémère aux couleurs de Lady Gaga, où on rentrait dans sa vie, on rentrait dans son intimité. Et bien sûr, la parfaite incarnation de ce désir d'intimité, c'est Twitter, où Cyril va nous parler des Twitter de célébrités, à quel point les gens sont addicts à ces messages et veulent créer un discours, une conversation avec les stars. Voilà un facteur d'engagement fondamental. Cinquième tendance, engagement par les racines de la marque revisitées, racines au carré. Attention, la notion au carré est ici fondamentale. Alors, racines au carré, qu'est-ce que c'est ? L'exemple est assez simple, c'est engagé par la redécouverte de l'ADN de la marque. Il y a cet aspect de redécouverte. Vraiment, on est au cœur du mot contemporain. Contemporain, le meilleur du passé, du présent et du futur. C'est vraiment le bon mix à avoir ici. Avec les effets de la crise, le consommateur de luxe réclame des produits à forte valeur schizophrénique, possédant une âme classique, empreinte de modernité. Aux maisons de luxe de proposer un striptease cathartique de leur ADN tout en gardant leur part de mystère. Là aussi, comment se mettre à nu tout en gardant sa part de mystère, voilà un élément fondamental. Et c'est vrai qu'une exposition en ce moment, voilà l'exposition, l'arme exposition est vraiment la carnation de cette tendance. Et l'exposition Vuitton Marc Jacob en ce moment aux Arts Déco, pour nous, est la parfaite incarnation de cet engagement en racines au carré. Où on voit une marque qui joue avec sa schizophrénie entre le premier étage classique, dédié au mâle, et l'esprit hyper contemporain de Marc Jacob. L'ensemble fait une fusion qui est la parfaite incarnation ici de nos racines au carré. On aurait pu citer beaucoup d'expositions, ça c'est assez phénoménal, le succès depuis des années que rencontrent les expositions de marques. On peut citer Chanel, on peut citer McQueen. Voilà une revisite au carré des racines. Nouvel engagement, l'engagement par la curation. Là, on monte dans l'imaginaire, on monte, on va dire, dans l'intelligence. Alors la curation est un domaine que nous aimons beaucoup, c'est engager comme un curator. Dans un monde aux offres pléthoriques, le consommateur est noyé sous un flot perpétuel d'informations. Il réclame aux marques de luxe de transcender leur nature pour se transformer en curator. Alors un curator, quelle est l'attente, quel est l'insight derrière ? Double attente, une attente de sélection, objets, œuvres d'art, expériences touristiques et gastronomiques, en harmonie avec son désir d'expression personnelle, très important ici. Aujourd'hui, voilà, la transformation de la valeur du luxe. Aujourd'hui, il n'est pas important d'exhiber ces marques avec des logos gigantesques. Fini cette époque bling bling, vous le connaissez tous. Maintenant, on veut être dans la tendance, on veut être vecteur. Le consommateur client de luxe est un vecteur de tendance, mais il doit être nourri en tendance, et c'est la fonction de la marque. La deuxième, dans le curator, le curator, le curator d'exposition tout simplement, ça vient de la mise en scène de cette sélection pour prévenir toute forme d'ennui. Clairement, l'information c'est bien, mais bien mise en scène. Et aussi, il y a cette dimension dans la mise en scène qui est fondamentale, c'est comment, à travers un monde pléthorique d'offres et d'informations, on arrive à créer le désir. Et là, le désir passe par cette mise en scène de curator, et ce désir crée l'engagement. La marque de luxe agit comme un agent de culture générale, élément fondamental par rapport à des populations comme les briques qui sont assoiffées de culture générale. La marque a un rôle, et ce rôle crée de l'engagement. Alors deux exemples assez sublimes qu'on aime beaucoup. Nones, donc site LVMH de curation, où vous avez tous les jours une proposition à la fois d'œuvres d'art, mais aussi de marques qui ne sont pas forcément du groupe LVMH. Donc là, il y a une œuvre de générosité avec un vrai talent. Derrière Nones, depuis des années, s'est construit une vraie communauté, et Nones va passer bientôt en mandarin. Donc vraiment, il y a un rayonnement de l'esprit de curation. Vraiment, la LVMH joue un rôle de curator d'exposition digitale. La deuxième, très intéressante aussi, Chanel, à travers la petite veste noire. Donc, travail que fait en ce moment
la garder à travers un livre. Ce qui est extrêmement intéressant, et pourquoi c'est de la curation, c'est que ce livre, d'abord, existe comme une exposition où on voit des célébrités interpréter à leur manière la Petite Veste Noire. Donc voilà un travail de curation, et une curation, vous le voyez, qui est à la fois dans le monde réel et le monde digital. Ce qui est intéressant, c'est avec Nonnet, c'est que vous avez un espace dans l'exposition Jacob Vuitton où Nonnet s'exprime à travers un mur de projection. Et là, élément intéressant, Nonnet ne parle pas sur la période Marc Jacob, mais parle sur la période classique Vuitton, Malle, pour apporter cet élément de contemporain. Donc, curation. C'est comme curiosité. Donc, l'engagement par la curiosité, là, on parle véritablement au cerveau, engagé en réveillant l'intelligence par l'esprit de curiosité, contre le déjà-vu, la facilité et les bons que la marque de luxe joue un rôle de troublion, d'agent provocateur de curiosité, en proposant de nouvelles expériences et des conversations au nom d'un réenchantement des esprits. Un petit travail, là, comme ça, je voyais juste en arrivant, vous avez vu, il y a une magnifique chaise nubidée, ici. Voilà quelque chose qui est complètement dans la curiosité. Mais ici, la curiosité dit, voilà, on connaît les bonnes vieilles règles du marketing, on s'en échappe, on apporte un esprit d'anarchie. Dernière, l'engagement par le marketing de la poésie. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance chez Publicis C'est Nous, puisqu'on a la chance de travailler pour Hermès, et donc la poésie, quelque part, c'est notre quotidien. Pas le marketing, mais la poésie. Alors qu'est-ce que c'est le marketing de la poésie, ici? C'est engagé par l'enchantement poétique. Dans un monde de crise, en plein tumulte, on demande aux maisons de luxe de nous transporter dans un ailleurs très loin des habituelles lois marketing, une inspiration qui trouve sa justification dans cette maxime: la poésie rend la vie sur Terre plus belle, moins éphémère, moins misérable. Et un exemple de poésie... L'engagement est une donnée vraiment fondamentale, avec cette prise en compte de ce contrôle qu'il faut faire pour garder notre essence de marque de luxe, mais cet ensemble de créativité doit apporter une envolée, et le débat peut commencer. Voilà. Merci.